Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Bonjour et bienvenue, je suis très heureux que vous soyez ici aujourd'hui. Vous avez fait un choix important, vous voulez apprendre à parler français plus facilement, avec confiance et surtout sans avoir peur de faire des erreurs. Peut-être que vous avez déjà vécu cette situation. Vous êtes en train de parler, vous voulez dire quelque chose, mais vous devez d'abord penser dans votre langue. Ensuite, vous cherchez les mots français, vous essayez de traduire. Et quand vous trouvez enfin la phrase, le moment est déjà passé. Vous êtes frustré. Je comprends cela. Beaucoup d'apprenants de langue vivent la même chose. Moi aussi, je l'ai vécu quand j'ai appris une autre langue. C'est normal. Mais aujourd'hui, vous allez découvrir une autre façon d'apprendre. Pensez directement en français. Quand vous pensez en français, vous ne traduisez plus. Vous n'attendez plus, vous parlez plus vite, plus simplement et avec plus de confiance. Imaginez-vous dans un café. Le serveur vous demande « Vous voulez boire quelque chose ?» Si vous traduisez dans votre tête, vous avez 4 étapes. Comprendre les mots en français, traduire dans votre langue, préparer votre réponse dans votre langue, traduire encore en français. C'est long, c'est fatigant. Mais si vous pensez directement en français, tout devient simple. Vous comprenez tout de suite. Vous répondez tout de suite. Vous souriez, vous êtes à l'aise. C'est exactement ce que nous allons travailler ensemble dans ce livre. Pas avec de longues règles compliquées, pas avec de la grammaire difficile, mais avec des conseils simples, pratiques et motivants. Et je veux que vous imaginiez déjà votre futur. Vous parlez français avec un ami. Vous racontez une petite histoire. Vous riez, vous êtes naturel. Les mots viennent tout seuls. Oui, c'est possible. Et ce voyage commence maintenant. Chapitre 1. Changer son état d'esprit. Apprendre une langue, ce n'est pas seulement apprendre des mots. C'est aussi changer son état d'esprit. Quand vous commencez à parler français, vous avez peut-être peur. Peur de faire une faute. Peur de paraître ridicule. Peur que les autres se moquent. Mais je vais vous dire un secret. Les fautes font partie de l'apprentissage. Chaque erreur est une petite victoire. Parce qu'elle montre que vous essayez, que vous avancez. Un enfant qui apprend à marcher tombe souvent, mais il se relève toujours, et un jour, il marche sans tomber. Pour le français, c'est la même chose. Alors, première règle, acceptez vos erreurs. Ne vous arrêtez pas. Continuez, même si vous n'êtes pas sûr. Votre confiance grandira avec la pratique. Deuxième règle, arrêtez de traduire. Je sais, c'est difficile au début, mais vous pouvez commencer petit à petit. Si vous voyez une pomme, ne pensez pas « apple ». Pensez directement « une pomme ». Si vous êtes fatigué, dites dans votre tête « je suis fatigué », pas dans votre langue. Troisième règle, voyez le français comme une aventure, pas comme une obligation. Vous n'êtes pas à l'école avec un professeur sévère. Vous êtes dans la vraie vie. Et chaque mot français que vous utilisez est une victoire. Petit exercice pour ce chapitre. Prenez une minute et dites
3 phrases très simples sur vous en français. Par exemple, je m'appelle Lina. J'aime le café. Je suis content aujourd'hui. C'est tout, 3 phrases. Même si elles sont faciles, elles sont en français. Bravo, vous avez déjà commencé à penser dans cette langue. Chapitre 2. Commencez petit. Les mots du quotidien. Quand on veut penser en français, on croit parfois qu'il faut commencer directement avec des phrases longues et compliquées. Mais ce n'est pas vrai. La vérité, c'est que tout commence par un mot. Votre cerveau pense déjà chaque jour à beaucoup de choses. Les objets que vous voyez, les actions que vous faites, les émotions que vous ressentez. Alors, pourquoi ne pas remplacer simplement vos mots habituels par des mots français? Première étape, un mot à la fois. Imaginez le matin. Vous vous réveillez, vous voyez le soleil. Dites dans votre tête « soleil ». Vous allez à la cuisine, vous prenez une tasse. Dites « tasse ». Vous mangez du pain, dites « pain ». C'est facile. Pas besoin de traduire, pas besoin de faire une phrase. Un seul mot en français. Des actions simples. Maintenant, faisons la même chose avec des verbes, des actions. Quand vous mangez, pensez manger. Quand vous marchez, pensez marcher. Quand vous lisez, pensez lire. Quand vous dormez, pensez dormir. Votre cerveau associe directement l'action avec le mot français. Vous sautez la traduction. Les émotions. Les émotions sont très utiles pour pratiquer. Elles sont fortes, elles restent dans la mémoire. Quand vous êtes heureux, je suis content. Quand vous êtes fatigué, fatigué. Quand vous êtes en colère, en colère. Petit à petit, ces mots deviennent naturels pour vous. Un petit jeu. Regardez autour de vous maintenant. Où que vous soyez. Choisissez 5 objets et nommez-les en français dans votre tête. Par exemple, chaise, fenêtre, stylo, téléphone, eau. Puis, choisissez 3 actions que vous faites souvent. Par exemple, écrire, marcher, parler. Enfin, choisissez 2 émotions. Par exemple, heureux, fatigué. Vous avez déjà 10 mots français dans votre esprit. 10 graines. Plantez des graines chaque jour. Chaque mot est comme une graine que vous plantez dans votre cerveau. Aujourd'hui, peut-être que vous plantez 10 graines. Demain, encore 10. Et un jour, ces graines deviennent un jardin de mots. Ne vous inquiétez pas si vous ne connaissez pas beaucoup de vocabulaire. Vous pouvez commencer avec seulement 5 ou 10 mots par jour. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la régularité. Astuce pratique. Vous pouvez aussi utiliser des photos. Prenez une photo de votre chambre ou trouvez une image sur Internet. Puis, regardez l'image et nommez les choses en français. Lit, table, livre, lampe,
rideau. Vous n'avez pas besoin de phrases compliquées, seulement des mots. Petit à petit, votre cerveau va créer un réflexe. Voir, penser en français. Exercice de fin de chapitre. Choisissez un moment de votre journée, par exemple quand vous préparez le dîner. Pendant 2 minutes, nommez tout ce que vous voyez et faites en français. Exemple, couteau, pain, tomate, eau, couper, manger. 2 minutes seulement. Mais si vous faites cet exercice chaque jour, vous allez commencer à penser naturellement en français. Chapitre 3. Construire des phrases courtes et claires. Maintenant que vous avez appris à utiliser des mots français dans votre tête, vous êtes prêt pour l'étape suivante. Les petites phrases. Pourquoi des petites phrases ? Parce qu'elles transforment vos mots isolés en idées complètes. Et avec ces idées, vous pouvez déjà communiquer. La formule magique. Sujet plus verbe. Pour commencer, pas besoin de grammaire compliquée. Une petite phrase, c'est souvent simplement sujet plus verbe. Exemple très simple. Je marche. Tu manges. Il dort. Elle lit. Ces phrases sont petites, mais elles sont claires. Et surtout, elles sont françaises. Ajoutez un mot en plus. Quand vous êtes à l'aise avec sujet plus verbe, ajoutez un mot pour donner plus d'informations. Par exemple, je marche vite. Tu manges une pomme. Il dort beaucoup. Elle lit un livre. Ce n'est toujours pas compliqué, mais déjà, vos phrases deviennent plus vivantes. Regardez autour de soi. Un bon exercice. Regardez autour de vous et faites une phrase simple. Exemple. La lampe brille. Le chat dort. Le téléphone sonne. La pluie tombe. Ces phrases sont faciles, mais elles entraînent votre cerveau à penser directement en français. Parlez de vous. Le plus puissant, c'est de parler de vous, parce que vos phrases deviennent personnelles, et donc plus faciles à mémoriser. Exemple. J'aime le café. Je travaille demain. Je parle avec mon ami. J'écoute de la musique. Vous voyez ? Pas besoin de faire compliqué. Un petit jeu, 3 phrases. Choisissez une action que vous venez de faire. Transformez-la en 3 petites phrases. Par exemple, si vous avez bu un café. Je prends une tasse. Je bois le café. Je souris. 3 phrases simples égale une petite histoire. Les phrases automatiques. Au début, vous devez réfléchir un peu. Mais avec la pratique, ces phrases vont venir toutes seules. Par exemple, vous verrez votre sac et vous penserez directement «
Le sac est sur la table. Vous n'aurez plus besoin de traduire. Votre cerveau aura créé un nouveau réflexe. Exercice de fin de chapitre. Pendant la journée, choisissez 3 moments différents et créez une petite phrase pour chacun. Exemple, le matin, je bois du thé. L'après-midi, je marche dans la rue. Le soir, je regarde la télé. 3 phrases seulement. Mais si vous le faites tous les jours, vous construisez une nouvelle habitude. Pensez en français avec des phrases claires et naturelles. Chapitre 4. Racontez des mini-histoires. Jusqu'ici, vous avez appris à penser en français avec des mots, puis avec des phrases simples. Maintenant, nous allons aller plus loin. Créer des mini-histoires. Pourquoi les histoires ? Parce que notre cerveau adore les histoires. Quand vous racontez une histoire, même très petite, vous créez des images dans votre tête. Et ces images vous aident à retenir les mots et à parler plus facilement. La méthode simple. Quoi, où, quand, pourquoi. Pour faire une mini-histoire, vous pouvez suivre cette petite formule. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Où ? Où ça se passe ? Quand ? Quand ça se passe ? Pourquoi ? Pourquoi ça se passe ? Exemple très simple. Quoi ? Je bois du thé. Où ? Je bois du thé dans la cuisine. Quand ? Je bois du thé dans la cuisine le matin. Pourquoi ? Je bois du thé dans la cuisine le matin parce que ça me réveille. Voilà, vous avez une petite histoire. Pas compliquée, mais claire et vivante. Un autre exemple. Quoi ? Je marche. Où ? Je marche dans le parc. Quand ? Je marche dans le parc l'après-midi. Pourquoi ? Je marche dans le parc l'après-midi parce que je veux faire du sport. Encore une petite histoire. Et plus vous en créez, plus votre cerveau s'habitue à penser en français. Un jeu d'imagination. Fermez les yeux un instant. Imaginez que vous êtes à la plage. Le soleil brille, la mer est bleue, des enfants jouent, vous tenez une glace dans votre main. Maintenant, faites votre mini-histoire avec la méthode quoi, où, quand, pourquoi. Par exemple, quoi ? Je mange une glace. Où ? Je mange une glace à la plage. Quand ? Je mange une glace à la plage l'après-midi. Pourquoi ? Je mange une glace à la plage l'après-midi parce qu'il fait chaud. C'est simple, mais c'est votre histoire et c'est ça qui la rend puissante. Les histoires de votre vie. Vous n'avez pas besoin d'inventer des choses compliquées. Vous pouvez utiliser votre propre vie. Exemple. Quoi ? Je regarde la télé. Où ? Je regarde la télé dans le salon. Quand ? Je regarde la télé dans le salon le soir. Pourquoi ? Je regarde la télé dans le salon le soir parce que je veux me reposer. Vous voyez ? Une mini-histoire, c'est juste 3 ou 4 phrases. Mais déjà, vous parlez plus longtemps en français. Le progrès pas à pas. Au début, vos histoires feront 3 phrases, puis 5 phrases, puis 10 phrases. Petit à petit, vous serez capable de parler 1 minute, 2 minutes sans vous arrêter.
Et c'est là que la magie arrive. Vous ne serez plus en train de chercher vos mots. Vous raconterez vraiment quelque chose. Exercice de fin de chapitre. Avant de dormir, créez 3 mini-histoires sur votre journée. Par exemple, je prends le bus le matin, je prends le bus le matin pour aller au travail. Je mange une pizza avec ma sœur. Je mange une pizza avec ma sœur le soir parce que nous avons faim. Je lis un livre dans ma chambre. Je lis un livre dans ma chambre la nuit parce que j'aime lire avant de dormir. 3 petites histoires par jour égale un grand progrès dans votre français. Chapitre 5. Créer une bulle de français. Apprendre une langue, ce n'est pas seulement étudier des mots, c'est aussi vivre dans la langue. Et pour ça, il existe une idée très puissante. Créez une bulle de français autour de vous. Qu'est-ce qu'une bulle de français? Imaginez une bulle invisible autour de vous. Quand vous êtes dans cette bulle, tout est en français. Les mots, les sons, les images. Dans votre bulle, il n'y a pas de traduction, pas de retour à votre langue, seulement du français. Remplir son quotidien de français. Vous n'avez pas besoin de voyager en France pour vivre en français. Vous pouvez transformer votre quotidien là où vous êtes. Quelques idées simples. Écoutez une chanson en français le matin. Même si vous ne comprenez pas tout, laissez la musique entrer dans votre tête. Mettez votre téléphone en français. Vous verrez des mots comme réglage, message, calendrier, chaque jour. Petit à petit, ces mots deviendront naturels. Regardez une vidéo courte en français au lieu d'une vidéo dans votre langue. Même 2 minutes suffisent. Chaque petit geste nourrit votre bulle. Pensez en français dans les moments simples. Votre bulle peut aussi exister dans votre tête. Par exemple, quand vous préparez un café, pensez « Je prends une tasse, je verse le café ». Quand vous marchez, pensez « Je marche dans la rue, le ciel est bleu ». Quand vous cuisinez, pensez « Je coupe une tomate, je lave une assiette ». Ces moments sont parfaits pour rester dans votre bulle. Pas besoin de livres, pas besoin d'école. Votre vie devient votre salle de classe. Créez des petits rituels. La bulle de français fonctionne mieux avec des rituels. Choisissez un moment de la journée pour être 100% en français. Par exemple, le matin pendant le petit déjeuner, dans le bus ou en voiture, avant de dormir. Pendant ces moments, pas de traduction, seulement du français. Même si vous ne connaissez pas un mot, ce n'est pas grave. Continuez avec ce que vous savez. Le pouvoir de l'habitude. Au début, ce sera un peu difficile. Votre cerveau voudra revenir à votre langue. Mais plus vous restez dans votre bulle, plus ce sera facile. Un jour, vous allez remarquer quelque chose d'extraordinaire. Vous penserez en français sans même vous en rendre compte. Exercice de fin de chapitre. Choisissez 5 minutes aujourd'hui
pour entrer dans votre bulle de français. Pendant ces 5 minutes, écoutez une chanson en français, regardez autour de vous et décrivez 2 choses en français, pensez à une action que vous faites et dites-la dans votre tête en français. 5 minutes seulement. Mais si vous le faites chaque jour, votre bulle deviendra de plus en plus grande. Et bientôt, elle fera partie de votre vie entière. Chapitre 6. La clé, la pratique quotidienne. Vous connaissez maintenant plusieurs méthodes. Penser avec des mots, créer des phrases simples, inventer des mini-histoires, vivre dans une bulle de français. Mais il existe une clé pour que tout cela fonctionne vraiment. La pratique quotidienne. Pourquoi chaque jour est important? Apprendre une langue, c'est comme faire du sport. Si vous faites du sport une fois par mois, votre corps ne change pas, mais si vous en faites un peu chaque jour, votre corps devient plus fort. Avec le français, c'est pareil. Même 5 minutes par jour sont plus puissantes qu'1 heure seulement une fois par semaine. Trouver son moment. Beaucoup de personnes disent « je n'ai pas le temps ». Mais en réalité, vous pouvez toujours trouver quelques minutes. Pendant que vous attendez le bus, pendant que vous cuisinez, juste avant de dormir. Ces petits moments sont parfaits pour pratiquer. Pratiquer sans stress. Vous n'avez pas besoin de parler parfaitement. Vous n'avez pas besoin d'utiliser des mots difficiles. Vous devez seulement oser penser en français. Exemple, vous marchez. Je marche vite. Il fait chaud. Vous préparez un repas. Je coupe une pomme. Je bois de l'eau. Vous attendez. Je regarde le bus. Le bus arrive. 3 phrases simples égale 3 petites victoires. Le pouvoir de la régularité. Si vous commencez aujourd'hui, peut-être que vous ne verrez pas une grande différence demain. Mais dans une semaine, vous serez déjà plus rapide. Dans un mois, vous serez plus confiant. Et dans 6 mois, vous parlerez avec naturel. La régularité transforme tout. Exercice de fin de chapitre. Décidez d'un rituel quotidien. Choisissez un moment fixe, chaque jour, pour penser en français. Même si c'est seulement 3 minutes. Par exemple, chaque matin en buvant un café. Chaque soir avant de dormir. Chaque trajet en bus. Notez ce rituel sur un papier ou dans votre téléphone. Respectez-le. Ce petit engagement peut changer votre manière de parler français pour toujours. Bravo! Vous êtes arrivé jusqu'à la fin de ce livre. Vous avez découvert des techniques simples et puissantes. Utilisez des mots du quotidien. Créez des phrases courtes. Racontez de petites histoires. Vivre dans une bulle de français. Pratiquez un peu chaque jour. Maintenant, vous savez que penser en français n'est pas un rêve. C'est une habitude que vous pouvez construire pas à pas. N'attendez pas le moment parfait. Le moment parfait, c'est maintenant. Même si vous commencez petit, commencez aujourd'hui. Rappelez-vous, chaque mot est une graine
Chaque phrase est une fleur et chaque jour de pratique fait grandir votre jardin de français. Continuez, persévérez et surtout, souriez, parce qu'apprendre une langue, c'est aussi un plaisir. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi. Et souvenez-vous, le français n'est pas seulement une langue que vous apprenez, c'est une langue que vous vivez.